vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'espère que ça va aussi chez vous. Pour ceux que ça ne va pas, c'est pas grave, ça va aller. Dieu fera, surtout quand commence une nouvelle année. Je profite aussi de cette occasion pour vous souhaiter meilleurs vœux, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle page qui s'ouvre, pour cette nouvelle année 2021 qui débute. Tous mes vœux de bonheur en tout cas pour vous ainsi que votre famille, vos sœurs, vos frères, en gros tout le monde. Et je prie que tous vos projets ou tout ce que vous avez établi pour cette nouvelle année se concrétise, c'est-à-dire comme vous le souhaitez. Et tout ça, n'oubliez surtout pas de le faire en demandant la volonté de Dieu, parce que seul avec lui que vous pourriez accomplir tout ce que vous voudrez sur terre. J'espère que vous vous êtes fixé des objectifs comme on a l'habitude de le faire, et on sait que le reste sera fait par Dieu. Alors aujourd'hui, je viens avec un nouveau concept sur ma chaîne. Donc à chaque début de vidéo, on serait à dire Hello girls and boys. Donc c'est pour dire bonjour les filles et les garçons, pour ne pas que ce soit que des filles, parce qu'il y a des garçons aussi qui suivent ma page, qui suivent mes vidéos. Et du coup, déjà, je vous remercie pour la force que vous me donnez jusque-là. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il ouvre vos portes au nom de Jésus. Que tout mauvais œil sur vous soit consumé, que le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, du coup, comme je disais, je viens avec un nouveau concept sur ma chaîne qui consistera donc à chaque début de vidéo à dire Hello girl and boy. Bon, vous comprenez vous-même, hein, je suis pas anglophone, donc c'est sûrement l'envie des choses, hein. Mais on va faire avec. L'essentiel est que vous compreniez que c'est bonjour les filles et les garçons. Voilà. Je vous remercie aussi surtout pour votre force, pour tout ce que vous essayez de faire pour moi, pour vos encouragements, vos messages que je reçois. Merci encore pour vos souhaits. Je suis tellement heureuse, et que Dieu vous bénisse abondamment pour cela. Alors aujourd'hui, je viens pour une vidéo. Elle ne sera pas assez longue. Vraiment pas. Mais je voudrais d'abord personnellement vous parler de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai pensé en rentrant chez moi aujourd'hui à la maison. C'est des moments assez forts. C'est quelque chose qui m'a permis d'être aujourd'hui en face de vous, disons ce soir en face de vous. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué, je sais pas si je dois dire psychologiquement ou voilà quoi. Donc je voudrais bien le partager avec vous. En fait, j'étais en cours ce matin et je rentrais chez moi à la maison. Et comme vous le savez, en ce moment en Île-de-France, il fait quand même assez froid. On était à -1, oui, -1, entre -1 et 0 degré par là. Degrés. Vous-même, vous savez que quand il fait froid, tu n'as même pas la possibilité de laisser tes mains à l'extérieur. Tu es obligé de les mettre soit dans ta poche, soit de les mettre dans des gants et tout. Et moi, j'avais pas de gants et j'avais pas la possibilité de mettre mes mains dans mes poches parce que j'étais tellement chargée, vous voyez. Donc, c'était vraiment difficile pour moi, très difficile. Et c'est après qui m'est venu quelque chose en tête. Ben, je vais vous le raconter. Du coup, étant donné que la gare est où j'habite, c'est à peu près à 7 minutes à pied, je vous dis que j'avais vraiment pas la possibilité de marcher. Parce qu'il y avait tellement de vent, tellement de fraîcheur que je me suis mise à courir. J'ai dit non, je dois vite arriver à la maison parce que plus vite j'arrive, plus vite j'ai la possibilité de me réchauffer. Parce que plus je suis à l'extérieur, plus j'ai encore froid. Je sentais plus mes pieds. J'avais porté des bottes, mais je sentais plus mes pieds. Mes pieds avaient gelé. Mes pieds étaient devenus, comment vous dire en fait, comme, je sais pas si je dois dire, comme une pierre. J'arrivais pas à faire de mouvement avec mon pied. À ma main, n'en parlons pas. J'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer
à la maison, de rentrer à la maison, me poser, me réchauffer, prendre quelque chose de chaud, me mettre sous la couette avec le chauffage. Non mais franchement, j'avais que cette envie en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé un truc. Je me suis dit, mais dis donc, non mais moi, j'arrive pas à faire 7 minutes à pied de la gare à chez moi avec cette fraîcheur, alors qu'il y a des personnes qui dorment chaque nuit, chaque jour à l'extérieur sous cette fraîcheur. Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Parce que ces personnes-là sont dehors, passent des nuits à l'extérieur, sous cette fraîcheur, -1 degré, toute la journée parfois. On les voit dans des gares en train de demander à avoir n'office qu'une seule pièce pour pouvoir s'acheter quelque chose à manger ou pour pouvoir s'acheter, pour prendre quelque chose de chaud. Je sais pas. Ces personnes-là passent une journée entière à l'extérieur et elles arrivent à survivre de ça. Alors que nous qui avons des maisons, nous qui sommes bien, nous n'arrivons même pas à passer 7 minutes à l'extérieur sous cette fraîcheur. Non, mais je me suis dit, mais Dieu, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas ce que je peux dire là-dessus. Ça m'a tellement touchée. Je sais pas pourquoi cette idée m'est venue en tête, mais je me suis dit, on a de la chance, nous. On a de la chance d'être dans des maisons. On a de la chance d'être dans des endroits où il y a du chauffage, où tu as la possibilité de prendre tout ce que tu veux et tout. Alors que d'autres sont en train de souffrir à l'extérieur. On ne sait même pas s'ils ont mangé. On ne sait même pas s'ils ont bu quelque chose. C'est compliqué. Alors que, en fait, si je fais surtout cette vidéo, c'est pour vous sensibiliser. Vous sensibiliser, je vous implore, s'il vous plaît, quand vous rencontrez ces personnes. Parce que je sais qu'il y a des moments où parfois on a une pièce, mais on n'a pas envie de la sortir pour la donner à une personne, à un SDF ou à une personne à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? S'il vous plaît, si vous en avez la possibilité, aidons, c'est très important. C'est très important. Dieu nous récompensera. Je vous le dis, Dieu nous récompensera. Parce que c'est difficile. C'est difficile. C'est l'hiver. Et en ce moment-là, vous savez qu'il n'y a plus rien qui se fait à l'extérieur. Parce que c'est impossible. Il fait tellement froid qu'il va faire une activité en ce moment. Même si tu fais une bonne activité, personne ne va durer longtemps. Vu qu'il y a l'hiver. C'est différent de l'été parce qu'en été, plus il fait chaud, plus il y a des personnes qui viennent pour faire des jeux, pour faire des activités, pour profiter en fait du beau temps qu'il fait. Mais en ce moment, pensez à eux. Pensez à toutes ces personnes qui dorment sous ce froid à l'extérieur. Pensez vraiment à ces personnes. Pensez à ces personnes, même si elles ne dorment pas à l'extérieur. Mais pensez, non fils, qu'aux journées qu'elles passent devant des gares, devant des entrées d'église, devant un peu partout en fait pour demander nos fils qu'une pièce. Et je remercie toutes les associations qui travaillent vraiment pour aider ces personnes-là à des endroits où dormir pendant cette période. Vraiment, sans ces personnes, je ne sais pas ce que ces personnes-là seront aujourd'hui. Vraiment, c'était mon message de sensibilisation. C'était le message que je voulais faire passer parce que j'ai réalisé que moi, j'ai pas pu faire 7 minutes. 7 minutes de la gare à chez moi parce qu'il faisait tellement froid que j'étais obligée de rentrer chez moi en courant. Je vous dis, en courant. J'ai couru au lieu de faire 7 minutes, j'en ai fait 4 pour vite rentrer à la maison et me réchauffer. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vivent comme ça toute une journée. Non, c'était plus fort que moi. Mais je sais que vous êtes de bonnes personnes et que désormais, on pourra faire des gestes pour ces personnes-là afin de les aider à s'acheter un petit truc, un petit café, un petit thé. Même si vous ne pouvez pas donner une pièce ou quoi que ce soit, si vous avez un petit sandwich, donnez-leur. Si vous avez la possibilité de les acheter, de quoi manger, faites-le. Si vous en avez les moyens, bien sûr. Et pensons à eux.
Parfois, je vois même des enfants, des petits-enfants. Non, mais si j'en avais les moyens, j'aurais fait. Mais seul, on ne peut pas. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous, ma communauté. J'ai besoin que tous ensemble, nous nous unissons afin de pouvoir aider ces personnes-là. Et voilà, ce n'est que comme ça qu'on pourra avancer. Et si on est dans les autres, qu'on évolue en fait dans la vie et que Dieu nous bénit en fait. Plus t'aides, plus Dieu te bénit et plus t'en as, plus c'est comme ça la vie. Et voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, partout où on en a les moyens pour sensibiliser un maximum de personnes afin d'aider toutes ces personnes qui se retrouvent dans ces situations-là. Et je sais que vous êtes meilleurs et que vous aiderez ces personnes très très bientôt. Vraiment, je vous en remercie et soyez fiers. Quand vous aidez quelqu'un, c'est comme si vous aidez Dieu. Parce que Dieu a dit, aimons-nous les uns les autres. Quand tu aimes ton frère, ben c'est comme si tu aimais Dieu. Même s'il ne fait pas partie de la même famille que toi, ben c'est ton frère. Aide-le. Aide ta soeur que tu vois à l'extérieur. Aide toutes ces personnes. Et sois-en sûr, Dieu te récompense. N'hésitez pas aussi à le partager et abonnez-vous surtout et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. J'espère que ce message vous a plu et n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire tout ce que vous voulez que je fasse très très prochainement. Bonne soirée à vous, meilleurs vœux et à bientôt!